Lundi 12 janvier, on est sur le DAX et nous sommes en weekly avec ce calendrier économique qui commence fort demain avec l'IPC surligné. Ce sont les deux plus grosses annonces de la semaine, mais évidemment, tout étant à 3 étoiles, ce sont toutes des annonces susceptibles de nous donner le setup des annonces, c'est-à-dire une prise de liquidité, une fausse course et notre setup d'entrée. Où est le prix à l'instant T? Ça rappelle qu'on est en tendance haussière, on avait cassé ce plus haut, cassé ce plus haut, celui-ci, mais à chaque fois, cette fois et cette fois-là, on n'a pas confirmé, aucune bougie a clôturé au-dessus. On a donc laissé cette liquidité disponible, cette liquidité externe. Nous avons retracé, créé ce range. On a été chercher ce plus bas ici, cette petite prise de liquidité. Attention, on a fait des équalos sur ce niveau, sur le haut de cette imbalance. Pour tracer cette imbalance, on place ce niveau-là et on inclut le volume imbalance ici et tout ça se passe au niveau du breaker. Donc c'est un niveau assez important. Il a d'ailleurs résisté malgré ces équales low et nous avons cassé ce plus haut. On a validé ici ce market shift la semaine dernière avec cette bougie ici. Question, à chaque fois qu'on a cette configuration, est-ce que la bougie actuelle va nous laisser une imbalance qu'on pourra travailler, c'est-à-dire ranger ici, fausse couche vers le haut, et puis ensuite aller pourquoi pas la fermer et chuter, ou est-ce que nous allons nous reconnecter à ce market shift? Sur ce market shift validé, on peut placer des projections, c'est-à-dire notre Fibo part sur l'ancien plus haut, celui du market shift, et va jusqu'au bas de cette trend-là, celle que nous avons cassée. Donc nous avons atteint le premier niveau. Ce sont mes niveaux de Fibo d'origine, hein, et on peut très bien les tracer avec les 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, etc. Bon, moi je préfère cela par habitude. Chacun doit faire ses stats et doit voir avec quel Fibo il est le plus à l'aise, mais néanmoins les projections, ce sont les seuls indices que nous ayons pour le moment pour cette dans un range comme ici, on peut avoir donc d'autres accumulations, une manipulation et ensuite une distribution, même si cette distribution n'est faite que pour aller dans un premier temps chercher le bas du range et puis un niveau, donc pourquoi pas le niveau optimal de reversal ici, ou bien un discount et continuer ensuite à la hausse. Ou alors nous dire voilà, je clôture à la hausse, je réagis en premium et puis j'ai une profondeur plus importante pour ma prochaine trend baissière. Mais actuellement, nous sommes à ce moment-là, c'est-à-dire on casse vers le haut, on peut très bien, encore une fois, avoir ce système-là. Donc on est en weekly, donc ce qui va se passer pour nous, ça va être beaucoup moins ample que cette démonstration-là, mais il faut garder en tête que c'est un scénario possible. Avant de continuer, on mettra à jour l'opening range, c'est-à-dire le prix de minuit et la première demi-heure de négociation, c'est-à-dire le haut et le bas de cet opening range. On va aussi tracer notre première imbalance des mains. Alors, ce n'est pas la première c'est celle-ci, mais qu'à celle-ci de particulier, c'est qu'elle casse ce dernier plus bas, c'est la plus importante de toutes. Donc, c'est celle-là que je vais retenir comme première imbalance. Elle va rester sur mon graphique toute la journée. Je place aussi, le New Week Opening Gap, c'est-à-dire la clôture de vendredi soir et l'ouverture de cette nuit. Donc ça va nous laisser ce gap-là, ce range-là, pardon, qui va rester il est valable 5 semaines, hein, il va rester au moins cette semaine sur mon graphique. Ça va nous permettre, quand on va prendre de la hauteur, de voir un peu le prix d'ouverture. Donc là, on ouvre, on voit qu'ici, ça peut vraiment être une fausse course vers le bas. Daily pour placer le plus haut et le plus bas d'hier et on constate là ce volume imbalance. On constate aussi qu'on a cette imbalance ici, donc on inclut l'imbalance entre ce bas et ce haut ici, la déconnexion, plus quand c'est collé, plus ce volume imbalance. Pourquoi il m'intéresse? Parce qu'il est au niveau de mon market shift. H4 que je commence à marquer mes POI et préparer mes setups d'entrée, de travail pour cette semaine. Donc on constate ici que c'est mon alerte qui n'avait pas été déclenchée, hein, le prix n'avait pas été retourné la chercher à ce moment-là. Cette imbalance-là, celle qui est au niveau du market shift, eh beh, qu'est-ce qu'elle a? Elle est équilibrée, pardon, avec cette ligne de liquidité. Donc c'est plutôt dans la partie inférieure de cette imbalance que il va m'intéresser de rentrer si le prix y retourne. Et on constate que notre gap en daily, ici, n'apparaît plus en H4. Alors, qu'est-ce qui apparaît? On a qu'on a cassé ce niveau, on a créé ce plus haut, encore une fois, vous l'avez vu en plus grande unité de temps, et on a donc ce niveau qui est équilibré en H4 jusqu'à très bas. On a pris cette liquidité, on a pris cette liquidité, on est venu chercher cette liquidité interne, celle-ci c'est venu se reconnecter. Donc, évidemment, on n'a pas de déséquilibre jusqu'à, là, on a vu précédemment, la partie inférieure de cette imbalance HTF. Donc, plus près
près de nous, on a notre opening range, on a ouvert sous le prix de clôture. On va maintenant voir si en plus petite unité de temps, en fractal, on a quelque chose pour s'appuyer et aller retravailler, pourquoi pas, le New Week Opening Gap. Avant de passer à M15 pour tracer mon RTH gap et me mettre en setup de travail, M15 à gauche, M1 à droite, je note l'écart de cette mèche. On va voir sur chaque niveau et notamment sur son équilibrium, si en petite unité de temps, on a un setup, on a quelque chose. Pourquoi? Parce que le prix a cassé ici. On est venu chercher le bas de la bougie qui avait cassé avant de up. Donc, c'est ces niveaux ce que le prix peut travailler pour nous dire, voilà, je latéralise, mais attention, j'ai pas fini. J'ai créé cette unité de liquidité. Peut-être que je vais aller la chercher pour ensuite avoir un setup propre. On casse, on inverse une imbalance et peut aller chercher, comme on l'a vu, une distribution dans notre pronostic AMD vu précédemment. Horaire de Francfort, évidemment, pour placer le RTH gap, car nous sommes sur le DAX avec la clôture officielle de vendredi et l'ouverture officielle de cette nuit. Donc, pour plus de clarté, on va pour le moment enlever le New Week Opening Gap, voilà, et on va mesurer ce RTH gap d'une extrémité à l'autre et constater qu'il mesure 37 points. Il fait 37 points. Donc, en dessous de 75 points, on s'attend à une matinée à haute résistance. C'est-à-dire qu'on devrait le retracer sans problème, mais comme c'est à haute résistance, on va avoir du mal à avoir une direction claire, au moins dans la première partie de la matinée. Retour en M15 et en heure normale ici. Donc, on voit notre RTH gap avec les lignes épaisses et en gris avec les lignes en pointillés, ça va être notre New Week Opening Gap. Donc, nous sommes repassés au-dessus de l'Opening Range. On va maintenant placer des kill zones. Donc, M15 à gauche, M à droite, on a ici cette imbalance à proximité du point médian de l'Asian. Je ne la trace pas, elle est en corrélation avec le Midnight Opening Range High, le haut ici. Et regardez ce qu'a fait le prix. Pendant cette macro, la première des 3 macros qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 tranches horaires de 20 minutes et dans ces 3 tranches, on va créer un high and low et c'est là-dedans en général que je trouve un trade pour la première partie de la matinée. Nous sommes lundi, peut-être que je ne traderai pas ce matin, je ne sais pas, il me faut vraiment un setup clair. Bon, pour le moment, on n'en a pas, on constate qu'on a pris déjà l'Asian low et regardez, on bute sur le point médian du RTH gap. On a aussi notre New Week Opening Gap et ça correspond à son premier quart. Pardon. Qu'est-ce que je vais attendre de cette première partie, de cette pre-open? Mais écoutez, on a pris ce plus bas légèrement, on a ici fait un order block, on est passé au-dessus de notre midnight opening range, avec ce market shift. Donc, je vais m'attendre à aller chercher en premium un niveau. Donc, pourquoi pas retracer ce RTH gap qui est tout petit et passer au-dessus dans un premier temps de notre New Week Opening Gap. Voilà, si je devais trader maintenant, c'est ce que je chercherais. Ici, on est venu se reconnecter. On a travaillé ce suspension block. Donc, je m'attendrai à ce qu'on casse ici pour une entrée là, par exemple, et aller chercher le haut du RTH gap. C'est un exemple, je ne le ferai pas. Ce n'est pas de mes horaires de travail. Pour le moment, en M15, on constate qu'on a créé 10 écoles high ici. Donc ça correspond assez avec l'idée de poursuivre. Attention, la bougie n'est pas clôturée, ils ne sont pas validés. Ils le seront dans 1 minute 36 au moment de la clôture de la bougie. Pour le moment, ce n'est qu'une mèche et ce n'est qu'une supposition. Donc, si on crée ces écoles high, ouverture au point de clôture, je voudrais évidemment qu'on aille travailler cette mèche, qu'on prenne le plus haut, qu'on s'appuie et qu'on aille chercher le haut de RTH gap. S'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'on va s'attendre? Eh bien, on a cassé ce niveau, ce qui fait de cette bougie blanche, la plus haute, c'est celle-ci, un breaker. Donc, je veux vraiment que ce niveau, au pire, tienne. Ça tombe bien, il est en corrélation avec mon opening range et surtout mon imbalance de 1 minute, dans la première demi-heure de négociation des heures officielles de New York. Et ce niveau, je voudrais qu'il tienne pour justement acheter et finir de remonter ce gap. Si ce breaker, attention, est cassé à la baisse, je ne fais rien. J'attendrai qu'on travaille les bas et pourquoi pas qu'on repasse au-dessus pour aller le chercher. S'il ne le fait pas, mais on va aller chercher dans une première temps cette liquidité, les 25 336 et ensuite le bas de cette mèche. Donc, on a nos cadrans ici. iCity les aime bien, ça correspond à notre volume imbalance daily, hein. On s'en rappelle, même si ce n'est pas mon POI, j'en tiens compte quand même. Donc vous le savez, voilà, c'est un peu du flou, on latéralise, on a pris l'Asian Low, on est en train de faire des equal high sur l'Asian High, je n'ai pas assez de visibilité pour prendre un trade maintenant et nous sommes hors kill zone. Donc je vais poster cette vidéo et je vais essayer ce matin de vous mettre des screens de ce que je vois. Quand je vois un setup, je vais vous le screener et vous le mettre sur Discord.